attendez, pardon, ça a dû saturer. Les gars, attendez, je vous ai promis un truc hier, on va l'avoir. Alors je savais pas, j'ai négocié avec les arbitres qui, bon, étaient pas chauds. Entre le top cut, enfin entre le top de la round 9 et le top cut, on devait faire quelque chose. Ils m'ont dit, ah, ça va être dur, on met 5 minutes, on aura le top 16, t'inquiète pas. Et je suis en mode, vous êtes sûr? Parce que moi, je vais devoir meubler comme là je fais. Donc ça va être très compliqué. Et ils m'ont dit, non, c'est bon, tu meubleras pas. Qu'est-ce que je suis en train de faire depuis 10 minutes? Je meuble. Donc du coup, on va commenter avec... Ah mais je l'ai pas vu depuis, ce matin. Donc je vais peut-être commenter tout seul. Et c'est dommage parce que je ne connais pas le format. Donc ça sera Mousquetaire. On va commenter une game, un show match de Mousquetaire entre deux joueurs. Bon, j'imagine que ça va être les MTM puisque c'est eux qui ont créé le format. Donc c'est eux qui connaissent le format du coup. Et il y a un petit tournoi aussi pour ceux qui ne sont pas passés dans le top cut. S'ils veulent participer à un format Mousquetaire, ils peuvent. Donc c'est le premier tournoi Mousquetaire au monde. Peut-être que vous pourrez dire dans le stream Jifu. Ça sera aussi le premier match cast et diffusé de Mousquetaire. Jifu. 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 C'est la coupe qui change tout. Non mais Chicha, j'avoue que Lorca, la coupe là qu'il a, c'est ça change un homme. Ça change un homme. Je veux lui ressembler. Magma qui fait nul finalement. Qui a fait nul finalement gagne les arrangements de team. Bah je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Je suis désolé, je suis pas dans le truc. Bao. BAO. Donc moi je n'y suis pas, je ne suis pas dans l'orga de judge ou autre, donc moi je suis juste là pour caster. Donc pas de trucs comme ça ici, d'accord? On essaye de... voilà, il a gagné 2-0, il a gagné 2-0. Moi pour moi il a gagné 2-0. Je ne vois pas forcément autre chose. Salut Welby. Merci à tous ceux qui ont suivi le stream hier, vous étiez nombreux, c'est mon record de viewers sur la chaîne Twitch, on était à 210. Après si on le bat encore aujourd'hui je suis très content. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne, à partager le tournoi à tous ceux qui aiment l'Orcana ou même à ceux qui ne connaissent pas l'Orcana, parce que j'essaye d'apprendre aux joueurs, aux nouveaux à venir, à s'intéresser au jeu, parce que c'est un jeu Disney, c'est aussi de la compétition, donc ça peut intéresser tout le monde. Un très beau jeu de cartes en plus qui s'apprend assez vite. Donc n'hésitez pas à partager le lien Twitch à tout le monde sur les réseaux, hein, twitch.tv Maxi Lorcana. N'hésitez pas à partager sur vos Discord, sur Facebook, sur MySpace, sur LinkedIn, sur tout ce que vous voulez, copains d'avant, enfin vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, on va regarder peut-être les résultats. Est-ce qu'on a les résultats avant de lancer cette petite game Mousquetaire, qu'on voit ce qui se passe, parce que là du coup je vois que Magma a gagné 2-0. Il a gagné sa game 2-0 déjà. Oh mais non, mais regardez. Est-ce que Ellie peut venir s'il vous plaît, live pure? Parce que là du coup je vais tout seul. Là nous avons une game de Mousquetaire. Alors vous allez voir, c'est très bizarre. C'est pas du Lorcana comme vous connaissez. Si live pure est là, ah non mais je pense qu'il est en train de faire sa game de top 16 hein. Donc non pas du tout. Du coup je vais devoir cast tout seul la game. Parce que là vous voyez, nous avons Natacha à gauche qui est ma co-castrice mais qui a décidé de m'abandonner pour faire une game de Mousquetaire avec le bien aimé Bao, Fabrice, donc des deux NTM. Mousquetaire, qu'est-ce que c'est? Petite interlude Mousquetaire avant que le top 16 commence, comme ça vous avez un peu de dynamisme sur le stream et vous évitez d'attendre et voir ma sale tête pendant 45 minutes parce que je comprends que c'est pas forcément agréable. Nous avons 3 personnages sur la droite de chaque joueur. Ça va être le commandeur, le mousquetaire de cette game. Un mousquetaire c'est quoi? C'est une carte qu'on va pouvoir jouer à n'importe quel moment de la partie. On paye son coup qui est marqué en haut à gauche. Si jamais elle est bannie, on la remet dans sa zone mousquetaire à droite. Mais par contre, si elle est remise dans sa zone mousquetaire, quand on va vouloir la rejouer, on va devoir payer 2 de ressources supplémentaires. Exemple, nous avons la réponse en bas à gauche de votre écran avec réponse. Elle coûtera 4 si jamais elle se fait bannir par un... oh bah attendez, j'ai pas Ellie mais j'ai quelqu'un d'autre. J'ai pas du coup, enfin si réponse elle est bannie, elle coûtera ensuite 6 à rejouer. Nous avons un autre joueur MTM. Si Fabrice n'est pas là, si il n'est pas là, si Natacha est pas là, c'est que c'est Théo Team. Je te laisse mettre le petit casque mon cher Team. Comment vas-tu mon cher Team? Du coup comment s'est passé ton tournoi déjà?
Voilà, merci du coup Tim, du coup. Ça va mieux aujourd'hui qu'hier, on va dire. Ouais, c'est vrai. Bah du coup t'as fait quoi? T'as fait un... Tu fais du side là? Non, je attends le mousquetaire. Ah oui d'accord, ok, t'attends le mousquetaire, ok, donc c'est pour ça que ça va mieux. Ok, donc je pense que tu connais beaucoup mieux que moi au mousquetaire, donc du coup tu vas pouvoir me dire les fonctionnalités. J'ai dit à peu près à quoi servait le mousquetaire, donc c'est 3 personnages qu'il y a sur la droite que tu pourras réutiliser comme bon tu sembles, mais à chaque fois qu'elle est bannie tu payes de plus. Tout à fait. D'ailleurs, Ok. on peut voir les tapis. Ouais, les deux tapis du coup. Les deux tapis des mousquetaires faits par Illumineur qui sont incroyables. Ouais. On peut voir l'emplacement pour le dé, etc. Il y a les règles aussi dessus, je crois. Ouais, c'est incroyable ça, c'est vraiment bien. Ah, et en plus, oui, le petit dé. Ah, mais c'est bien Et ça. ouais. D'accord. Donc là, ça veut dire qu'il a été utilisé une fois. Donc ça veut Tout à dire que fait. quand il est banni, il l'utilise 2 fois. Alors, du coup, explique-moi comment ça marche. Qu'est-ce qu'on va privilégier en premier? C'est quoi? Est-ce que le format est plus différent que on a normal Naloan à gauche qui joue un deck relativement fair, si on peut dire, ou qui veut faire un plan de jeu qui ressemble à un plan de jeu construit, Ouais. avec on joue les meilleures cartes un peu disponibles et puis on essaye de curver, de faire des choses un peu standard, je dirais. Et de l'autre côté, on a Fabrice qui joue un deck avec du coup Génie, qui va vouloir utiliser à fond une fois ces 3 mousquetaires et qui va faire que ça quasiment, parce que son plan de jeu c'est ces 3 mousquetaires. Ok. D'accord. Et donc du coup les 3 mousquetaires ont des couleurs différentes, donc ça veut dire qu'on ne joue pas 2 couleurs mais 3 couleurs différentes. On joue 3 couleurs, il faut, pour pouvoir jouer 3 couleurs, avoir 3 mousquetaires de couleurs différentes. On pourrait jouer 2 mousquetaires de couleurs identiques, mais dans ce cas là on se retrouverait à avoir que 2 couleurs dans son deck. Et ça limite, surtout que dans un deck c'est constitué de combien de cartes? 97 plus les 3 mousquetaires. Ouais. Et du coup c'est pas si facile de trouver 97 bonnes cartes à jouer avec que 2 couleurs. Et bah c'est surtout que ça ne peut pas se jouer x4, Non. ça se joue Fois x1. Ouais. C'est vraiment que des one-off. C'est un exemplaire de chaque carte. Donc si tu cherches une carte en particulier, t'as intérêt de piocher à balle. Et du coup c'est intéressant parce que on voit des cartes qu'on ne voit pas forcément dans le format actuel, ça nous permet d'apprendre plus de cartes. Et je voulais savoir justement, est-ce que le mousquetaire toi t'a aidé à découvrir certaines cartes pour jouer dans un deck ou pas forcément? C'est vraiment exclusivement mousquetaire où c'est intéressant. Alors je vais pas te mentir, moi je dois avoir 5 games de mousquetaires Ok, dans ma vie. d'accord, Donc, ok. si tu veux... Mais du coup je vois ça m'amuse de build des mousquetaires. Ouais voilà c'est ça, c'était ce que j'allais te demander. mais pas de jouer particulièrement parce que je trouve que c'est un format qui fait un peu... Ouf, d'accord. Voilà, et donc ça c'est le deck de Fabrice. C'est quelque chose quand même là. Donc On voit beaucoup de bornes. si certains ont vu, il y a AA qui a pris un ban, c'est à Ouais. cause de ça. Ok, qu'est-ce que fait AA? AA il dit que tu mets toute ta main en encre. Ok. Et du coup, les lignes de play, c'était tour 1, tu passes. Ok. Tour 2, tu passes. D'accord. Tour 3, tu passes. Tour 4, tu faisais AA, alter AA. Donc tu avais le AA gris pour 1 et le AA gris-bleu pour 5 que tu peux alter pour 3. Du coup, pour 4, Ok. tu peux jouer les deux. Tu mettais toute ta main en encre, ce qui faisait que tu étais vers 11 encres, 10-11 encres à ce moment-là. Derrière, tu sortais le génie qui était qui est la carte qui est en mousquetaire de Fabrice. Et Ok. cette carte dit à chaque fois que vous jouez une carte, piochez une carte. Et Ok. du coup, pour 7, tu jouais le génie. Tu piochais ta première carte, c'était un T1, tu l'as joué. Tu piochais une carte, c'était un T1, tu l'as joué. Tu piochais une carte, c'était un T1, tu l'as joué. Et au tour d'après, du coup, t'avais environ 10 d'encre disponibles pour jouer 10 T1, puis 11 T1, Ah oui, parce puis 12 T1. en plus, Génie s'était dit oui, sinon défaussez votre carte à la fin de T'en as rien à votre main à la fin. foutre. Oui, à la fin, tu t'en foutais puisque tu jouais tout ce que tu C'est avais ça. dans la main. Ok, bah c'est intéressant du coup, c'est Voilà. cool d'avoir. Et du coup, ça. Fabrice joue la version qu'on jouait avant qu'AA existe, avec du coup un alter du génie. Après un Mickey, alors on jouait avec un typo à la base, mais qui a pris aussi son ban. Ok. Et du coup, l'objectif c'est de faire l'alter et de faire ce plan de jeu là. Et il avait préféré jouer. Oh. Bah, je peux laisser un peu avec Y a pas de Ellie, souci. du coup le créateur. Ellie. Vas-y. Bah non parce que t'étais à l'origine de tout, donc en vrai si je vais laisser peux la place t'avoir. à Ellie Vépierre qui vient t'avoir un d'arriver. peu parce que c'est intéressant du coup mais on te récupérera un moment mon cher Tim. T'as une demi-heure, ok. Donc là on va parler avec du coup le créateur du mousquetaire, celui Bonjour qui est à tous. là depuis le début. Si on peut faire juste vite fait la cam du coup la cam streamer mon cher Mathias.
pour présenter, même si tout le monde le connaît, Eli, du coup, ton coiffeur, du coup, champion de Bologne et qualifié au championnat du monde, Oui. Mais aussi, du coup, créateur du mousquetaire qu'on voit en stream actuellement. D'où est venue l'idée de ce mousquetaire? Je vais pas mentir, j'ai pompé un truc sur Reddit. Ok, d'accord, ok. Qui s'appelait déjà mousquetaire, donc j'ai fait que reprendre, ça m'appartient pas vraiment. D'accord. Et j'ai upgradé les règles, parce que les règles étaient un petit peu simplistes et un petit peu... favorisaient un petit peu trop le gameplay aggro. D'accord. Donc pour ralentir le format, que ça ressemble un peu plus à, pour le coup, à du limité. Parce que l'idée c'est de faire des trades, vraiment de jouer au final, et de faire des plans intéressants. Du coup, pour que les games durent un peu plus longtemps, du coup j'ai augmenté le lore à 25. Ok. Et j'ai augmenté les surcoûts sur les mousquetaires, c'est pour ça qu'on voit les petits dés là sur les côtés. Pour éviter de jouer que des T1 en boucle, tout simplement. D'accord, donc le fait d'avoir les dés pour jouer des coups supplémentaires, c'était pas déjà dans l'idée de base que tu avais sur Reddit. Dans l'idée Reddit? de base, en gros, les mousquetaires, il y en avait 3, c'était pareil, ça fixait les couleurs. Sauf qu'il y avait un deck de mousquetaires qu'on mélangeait, et du coup on retournait la première au hasard et on pouvait la jouer. Et ça D'accord. libérait les suivantes, Ok. et quand ils mouraient, Ok, ok. ils repartaient en dessous du deck. D'accord. Sauf qu'en jouant Daisy, Maléfique, Ondin, c'était pas très intéressant. Ouais. Ouais, carrément. Donc j'ai vu qu'aussi le fait de payer le coût plus 2 est un peu la même chose que Oui, du coup, dans les après, commandeurs de Magic. j'ai copié Oui, Magic. non mais t'as raison, et puis c'est comme ça que les formats de communauté se lancent au final, tout à c'est en fait. reprenant des trucs qui jeux de marchent. société ou des jeux de cartes déjà joués à Truc qui marche, collectionner. ouais, tout à fait. Donc voilà, j'ai vu que tu étais un peu plus intéressé actuellement par le format mousquetaire que le format construit. Non mais je comprends, puisque au final c'est un peu toi qui vraiment essaye de démocratiser ça Ouais, tout déjà à fait. dans ta région puis ensuite en France. Ouais. Qu'est-ce qui peut donner envie aux joueurs de se lancer en mousquetaire là actuellement? Tous les joueurs déjà qui font des master sets, c'est-à-dire des collections complètes en x1, et déjà vous pouvez jouer en mousquetaire parce que ça demande que des cartes en un exemplaire. Déjà c'était surtout pour ça. Pour les gens qui aiment bien pimper un peu leur deck comme moi, donc en mettant des enchantés, etc., des foils, c'est plus facile de le faire. Et le format est beaucoup plus fun et beaucoup plus cool entre guillemets que le construit, parce que le construit là en ce moment on voit que du bleu gris, du bleu rouge, c'est un peu ennuyeux. Ouais. Si je puis dire, pour être poli. Et du coup là il y a vraiment de la variété en mousquetaire. Vous pouvez vraiment jouer tout et n'importe quoi, tout peut être fort. Ouais, carrément. Mais on voit que ça plaît à pas mal de gens déjà dans la région. Ouais. On voit que déjà, ça essaye d'ores et déjà de trouver des techs vraiment assez subtiles et très fortes. Ouais, tout à fait. On voit que tu essayes de suivre quand même ce format quoi qu'il arrive pour essayer de soit bien limiter, soit de ban des cartes. J'essaye de ban des trucs. Après c'est un jeu ban. Après j'en parle avec les autres aussi, parce que l'idée c'est que le format soit amusant. Donc là dans le tournoi qui va avoir lieu tout à l'heure, j'espère que tu pourras stream quelques games. Ouais. On a décidé de ban Typo, du coup le tour 2 que tout le monde aurait joué. Donc, c'est pour ça qu'il a été ban, c'est pas parce que c'est trop fort, c'est juste que du coup c'est au-dessus de toutes les autres cartes bleues, donc du coup il y aurait eu 0 variance. Le lapin c'est pareil, piocher 2 cartes pour 4, je pense que tout le monde le jouerait dans tous ses decks violets. Ouais. Et AA à contrario, c'est juste parce que ça fait un deck complètement ininteractif. Vous pouvez faire AA avec 4 mana sans que votre adversaire puisse interagir, et ensuite vous jouez le magnifique génie qu'on peut voir là du côté de Bao, et derrière vous avez juste à vomir votre deck et l'adversaire ne pourra absolument rien faire vu que vous pourrez jouer génie 3 fois de suite. Ouais. Donc, bonne chance pour aller tuer un génie 4-7 3 fois de suite, Et avec 3 mana. Tu les bannes en mousquetaire dans le mode mousquetaire ou tu le laisses dans le deck? Après vous pouvez les jouer dans le deck. D'accord, Parce que ok. quand c'est ban en mousquetaire, vous pouvez les jouer dans le deck. Ok. Et à contrario, quand c'est ban dans le deck, vous pouvez le jouer en mousquetaire. Bon, si c'est ban dans le deck, c'est ban tout court, mais là, c'était la pierre de dragon pour le coup. Ok, intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, puisque nous avons Eli Hades sur un Eli parmi nous. mousquetaire, excellente question. Hades, du coup, tous les effets qui ancrent les personnages, c'est les meilleurs effets que vous pouvez trouver pour tuer les mousquetaires. Parce que l'adversaire a le choix de soit mettre la carte en encre, soit de la remettre en zone de mousquetaire. D'accord. Du coup, s'il la remet en zone de mousquetaire, il a pas d'encre. Donc, au final, vous avez Let It Go qui est un meilleur Dragonfire, et vous avez Hades qui a un meilleur Maléfique qui coûte 2 noms. D'accord, intéressant, d'accord. Donc on a le choix sur ce format-là. Quand votre mousquetaire quitte la zone de jeu, vous avez toujours le choix de le mettre en zone de mousquetaire ou pas. Vous choisissez. Où est-ce qu'on peut retrouver la banlist, nous dit y a le document qui a été rempli avec Olivier de l'Assaut des Gobelins. Je sais pas, faudrait qu'il le mette à dispo. Là, je l'ai pas du tout sur moi, mais. Ouais. Est-ce qu'on peut retrouver des règles, quelque chose de toute façon, on va essayer de créer un Discord avec le monsieur à la régie. Ouais. De toute façon, on va faire un Discord de mousquetaires. On va essayer de faire des tournois un peu plus réguliers. Il y a Untap qui fait des tournois en remote, qui va en faire un peu plus souvent, donc ça va être bien. On va faire ça. On va essayer de créer une commu, et tous les gens qui veulent participer seront les bienvenus, parce que le format m'appartient pas. Moi, je veux juste le lancer, et puis après.
Ouais, toi après Chose. tu penses avoir fait ton taf et. Non, après, je peux faire partie d'un comité, entre guillemets, pour aider et suivre la banlist, parce que, entre guillemets, je pousse un peu le truc, mais... Ah, monsieur Untap, bonjour. Quand tu veux pour le prochain tournoi. Ah bah du coup le game a été fini, on ne sait même pas qui a gagné parce que du coup on était en train de discuter, donc c'est juste, je pense c'était que juste pour je pense illustrer. que c'est Nat qui a dû gagner, parce que Fabrice, son génie, a pas tenu sur la table, donc tout le gameplay, je sais pas si Team en a parlé, du coup, du gameplay de génie. Oui, il en a Si le parlé. génie tient pas sur la table, Sur là, vous avez perdu. Hein. Ouais, c'est ça. Et quels sont les retours que tu as des gens qui font leur première game, qui sont déjà joueurs de leur très canard? contents parce que ça varie, on joue des cartes qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ça c'est je trouve incroyable. Il y a des cartes qui sont extrêmement mauvaises en format construit classique et qui sont en mousquetaire incroyables. Je pourrais vous mentionner ça, Glimmer contre Glimmer, c'est un des meilleurs anti-bêtes de mousquetaire. Ok. Non mais c'est intéressant déjà de jouer tout en x1, ça permet de voir des cartes un peu on va dire atypiques. Ouais. Moi j'ai une question que j'ai posée à comment dire, à Tim mais pas à toi. Est-ce que quand tu joues en mousquetaire, tu vois des cartes qui peuvent être intéressantes en construit finalement? Des fois oui, des fois ça peut... par exemple la Kida et Raya là, ouais. C'est pas mal. Ouais, bah Kida oui, déjà au début quand elle a été reveal, on disait que c'était pas si mauvais. Ouais, non, c'est bien. Et puis après, il faudra que je réponde à la question de Gogo. Vas-y, je te laisse. Une partie de mousquetaire dure relativement autant qu'une partie de construit. Si vous jouez à rythme normal, oui, ça dure une demi-heure. Demi-heure 40, 35 minutes. C'est un peu plus long du coup. En BO1 ? Ouais, en BO1. Okay. Je pense que le format de toute façon sera designé pour être fait en BO1. Et si possible dans les tournois, on fera en sorte d'avoir comme aux échecs, du coup, vous jouerez autant de rondes sur le play et autant de rondes sur la draw. Autant de games avec les blancs ou avec les noirs. Et du coup, ça fera un format beaucoup plus équilibré et du coup designé pour le BO1. Alors, on en a parlé, je crois, brièvement, mais moi, du coup, je suis très favorable à cette méthode de jeu-là. Tu parles de 30-45 minutes et que, comme les échecs, ça va faire... voilà, mais tu parles aussi d'une chess clock, du coup, dans les formats mousquetaires. Ce serait très moi, déjà, j'aimerais pas que dans le format mousquetaire, mais aussi dans le format normal, d'avoir une chess clock, de mettre 25 minutes de chaque joueur sur un BO3 ou un BO2, et comme ça, si c'est au time, on voit qui a réfléchi plus lentement, de toute façon, etc. Il y en a un qui perd au time. Hein, oui, voilà, c'est ça, exactement. Il y en a un qui perd au time. Donc, du coup, pour toi, quelle est l'importance de cette chess clock, que ça soit dans le mousquetaire ou dans le format construit Moi, je trouve ça très bien, même pour le fair play, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui slow play. Ça éviterait ce type de triche, de slow play pour attendre la clock et soit presser son adversaire ou ne pas perdre à la fin. Ça, vraiment dégueu. Voilà, je trouve ça dégueu de faire ça et je déteste les slow players. Surtout que toi, tu peux parler, puisque du coup, tu es un joueur qui joue des decks assez... qui est exotique et compliqué. Ouais, voilà, très compliqué dans la réflexion, ce qui n'empêche pas de finir avant le time. Ouais. Donc au final, ça c'est possible. Donc voilà, mais c'est cool, on voit des cartes qu'on ne connaît pas forcément. Là, du coup, Nat est parti sur le plan de jeu aggro avec Flynn. Elle a la chance de trouver son Flynn, donc c'est une bonne nouvelle. Après, il va falloir réussir à gérer ce petit génie assez vite, ce qui est pas facile quand on est sur la draw avec bleu, rouge, jaune. Ouais. Le jaune, c'est vraiment une couleur molle. Par contre, en ultra late game, c'est incroyable parce que ça donne énormément de récursion depuis le cimetière. C'est une mécanique qu'on voit pas du tout dans le construit. Et en mousquetaire, c'est une mécanique excessivement forte. Donc là, elle a joué réponse, mais n'hésitez pas, vous pouvez même jouer Hades T4 en jaune, c'est très 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 fort. C'est très 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 lent, mais c'est très 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 fort. Ah bah oui, parce qu'on peut alter en plus, j'avais pas vu, on peut alter son mousquetaire sur un autre mousquetaire. Du coup, c'est pas trop mal. Du coup, là, elle a un tour pour gérer ce génie. Quand vous jouez vert, c'est très bien de mettre toutes les cartes qui peuvent renvoyer dans la main pour éviter ce genre de problématique. Ok. Là, elle va passer un très très mauvais moment, je pense. Et autre question, qu'est-ce qui nous fait choisir un mousquetaire vraiment dans le plan de jeu pour essayer de gagner, quoi? Et soit vous essayez de trouver des personnages qui vous plaisent. Voilà, ça peut être fun, hein, vous pouvez juste jouer des personnages qui vous plaisent. Après, le mieux c'est d'essayer de trouver soit une bonne curve, c'est-à-dire un mousquetaire à 1, un autre à 2, un autre à 3, dans cette idée-là. Ou alors vous trouvez des synergies fortes entre les personnages, ou alors un base d'alter et un alter fort. Par exemple, c'est ce que fait Bao à droite, là, il joue petit génie. Voilà. Donc là, on voit le deck génie à l'œuvre. Que des T1, il va piocher toutes ses cartes, il va vomir ses cartes. Ah oui, parce qu'en fait, là, chaque fois qu'il joue une carte, il pioche. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, il joue des cartes, et il va terminer son tour en ancrant normalement.
D'accord. Donc là, il va rejoindre tour 1, un Rafiki. Bon, c'est que des cartes whatever, ce sera des 2-2 pour 1, etc. Et là, la il a un plupart tour... des ancrables en plus. Donc là, il a un tour 2 qui ne peut pas jouer, donc il va l'ancrer. Il va passer son tour. Parce que Ça, du coup, le Jedi vide la main à la fin du tour. C'est intéressant parce que du coup, c'est pas une mécanique de jeu qu'on voit dans un format Mais construit, c'est impossible. Là, ça peut tout à fait fonctionner. Parce que c'est difficile d'aller retirer une 4-7 avec 3 mana. Ouais. Non mais c'est cool en plus comme je dis on voit des cartes. Tintin. Salut Tintin, j'espère que tu vas bien. Mais c'est marrant en vrai, c'est un format qui peut être très marrant à voir jouer et à jouer. Ah oui, mais c'est très plaisant parce que c'est très varié, ils ont fait jamais 2 fois la même partie. Bon après il y a des decks qui font toujours la même chose bien entendu, mais ils le font pas toujours de la même manière. Et il y a des moyens d'interagir, hein, faut pas croire. Hein. Là le génie ça peut vous paraître excessivement fort, mais il y a beaucoup de cartes qui vont aller le retirer. Hein. Ouais, ok. Est-ce que pour toi le format a une longévité qui peut perdurer, ça peut fonctionner, même les chapitres qui vont sortir, ça va rajouter. Plus il y aura de cartes, plus il y aura de variations, etc. Plus il y aura de nouveaux mousquetaires disponibles. Donc à chaque nouvelle carte forte, il y aura forcément un nouveau deck qui pourra apparaître. Donc, Et est-ce que tu penses en termes, alors ça peut être un jeu communautaire comme l'a fait Magic, moi je compare beaucoup le mousquetaire au format Commander, qui est un format qui a été créé par la communauté avant tout, qui a été un peu boudé par Magic. C'est un format d'arbitre à la base. Hein. Et ça a été boudé par Magic pour ne dire que ça ne sera jamais officiel. Est-ce que tu penses que ça peut être le cas du côté de Ravensburger si jamais... Je vais pas faire de prédiction à ce sujet. Ouais, t'as pas trop envie. Moi je les ai contactés, je leur ai dit je fais ça, ils ont pas répondu, et puis... Voilà, chacun fait sa life. Oui. Il répondra peut-être plus tard. S'ils veulent surfer sur le truc et puis nous sortir des produits pour, bah ce sera très bien, on sera content. Et puis s'ils veulent pas, bah c'est pas grave. Oui. On fera sans. Parce qu'au final, Magic fait des decks Commander. Oui, voilà, Magic sort sur la hype et fait de la thune avec. Mais voilà, mais ils ont raison hein, pour le coup. Hein. Ouais. Ils ont raison, mais voilà. Après, faut pas que ce soit trop poussé non plus. Je pense que c'est bien que ce soit équilibré, qu'ils s'en préoccupent pas plus que ça, parce qu'il suffit juste de ban des cartes ou de limiter pour entre guillemets garder le truc équilibré, mais. Et en parlant du tournoi d'aujourd'hui, du coup, est-ce que tu sais combien de nombre de joueurs tu as? Je crois qu'il y a une quarantaine de personnes. Ah, quand même. Ouais, non, c'est bien. On va essayer. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais on va essayer au cours du mois prochain d'organiser un autre. Trop bien. Donc, on verra ce que ça donne. Ce qui serait bien, ce serait de prendre contact avec des altérateurs afin de donner des lots. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir des belles cartes hein, quand vous jouez en mousquetaire. Ouais. En mousquetaire. Donc, je pense qu'une belle carte altérée, une carte qui va dans tous les decks, genre un mouchou pour les gens qui jouent rouge-gris ou. Je sais pas. Oui, parce que c'est une carte qui peut être plus épaisse, qui peut être une sleeve différente, etc. Puisque au final. Ah, si c'est votre commandeur, mais même si c'est dans le deck, de toute façon, en général, quand on joue ce genre de format en double sleeve, oui, okay. De toute façon, vous aurez un gros pâté de cartes, quoi qu'il arrive. Ok. Les boards sont vraiment conséquents là, c'est propre au deck de Baus. Globalement, il y a beaucoup de boards dans les parties. Alors, ça, c'est parce que c'est son deck qui fait ça. Hein. Si vous jouez contre le mien, il se passera pas du tout ça. Bah, la preuve avec Nat. Hein. Ouais, voilà, Nat, elle a un truc très mou. Mais par contre, très. En fin de partie, c'est écrasant, quoi. Ouais. Là, vous voyez, il y a un scar dans la main à gauche, c'est. D'un tour sur l'autre, ça peut très bien s'inverser, quoi. On voit du coup des visions de l'avenir qu'on voit très probablement. Comme on voit, ça joue x1, il y a 97 cartes. Un vision de l'avenir est quand même assez fort. Est-ce qu'on joue beaucoup de cartes qui permettent de search dans son deck ou il n'y en a pas énormément hein, pour le coup, mais je pense qu'elle aurait tout intérêt à jouer aussi la Song à 8 là, qui permet de piocher 2 parmi 7. Ok. Puisque sur les decks contrôle comme ça, on aime bien avoir beaucoup de sélection et trouver la bonne carte. Par exemple, là, il lui faut Biprépared hein, pour le coup. Ouais. Je crois que son deck est pas très taillé pour gérer une 4-7 qui bouge pas. Ok. Malheureusement. En gros, elle a pas le violet qui permet d'incliner. Et elle a pas le... Ah ouais, bon bah je vais devoir y aller. Ah bah le top 16 va commencer. Le fameux top 16 que je vais abandonner instantanément. Faut pas le dire. Ah, faut pas le dire. Ellie. Allez, à tout à l'heure peut-être. Merci beaucoup Ellie, ça fait plaisir. Je veux bien que tu ailles dire aux deux joyeux lurons en stream d'arrêter leur game. Parce qu'on va faire le top 16. Hein? Ah, il y a encore un peu de temps? Ah, bah vas-y viens mon cher team, du coup on va commenter la game, on va entrer un peu plus profondément dans le jeu du coup pour commenter les games. Du coup on est de retour avec Team. J'ai l'impression que le stream est vraiment sponsorisé très MTM. Ouais bah on tous les 4 vous êtes passés. Ouais, voilà, tous les 4 vous êtes passés en stream durant le week-end, c'est bien, c'est parfait. Et voilà, du coup, team hein, qualifié au championnat du monde comme Ellie, du coup, ça se passe bien. Tu te sens comment? Bah, c'est vrai. Tu te sens comment? Est-ce que, sans rien dire évidemment, mais est-ce que tu te prépares, tu y penses déjà tous les jours ou non? T'es en mode tous les jours? Ah non, clairement pas. Non, même pas. Tu sais qu'il y a des joueurs, je pense, qualifiés au World qui pensent chaque jour. Hein. Il y a des joueurs, je pense, qui
espèrent en faire leur vie. D'accord. C'est plus du tout mon objectif aujourd'hui. D'accord, ok. Non, Moi, mais c'est intéressant. je me retrouve dans une situation où, à la base, j'étais très content d'être qualifié pour les championnats d'Europe. J'ai participé, ça s'est passé comme ça s'est passé. Ok. Et puis on m'a dit, ah, au fait, t'es qualifié pour les championnats du monde Ouais. aussi. Je fais, bon bah, on va s'entraîner pour ça aussi, mais je trouve que ça va un peu trop loin par rapport à ce que j'avais prévu à la base. Tu vois. D'accord. Donc t'avais vraiment pas prévu de te qualifier. Tu t'es dit ouais, au pire je me qualifie pour les championnats d'Europe et on verra. Est-ce Ouais, que voilà, c'est ça. déjà quand t'étais au championnat d'Europe, est-ce que pour toi tu te disais je vais tenter la qualif au championnat du Ah, monde bah, ou tu disais- bien sûr, j'y allais pour ça, mais Ok. sans espoir particulier, tu D'accord. vois. Et il se trouve que j'ai été qualifié pour les championnats du monde parce que j'ai fait le premier à Borum. Voilà. Et du coup, ben, je joue pour ce truc-là, mais ça me... c'est pas particulièrement mon objectif. Ok. J'apprécie le jeu énormément et je préfère jouer que de faire de la compétition. Enfin, D'accord. de chercher à performer particulièrement D'accord, en ok. compétition. Donc tu vis au match le match, quoi, on va dire. Voilà, c'est c'est vraiment ça. tu joues et tu vois ce que ça donne. Ok, donc pas de pression psychologique. Tu Non. y vas chill. Non, ça, pour le coup, effectivement, il n'y a aucune pression et ça, c'est aussi... C'est- la Sissou qui vient de tomber. Ah Il va bah on raser l'a le board c'est ce que de- Ellie disait. Il disait du coup oui il joue beaucoup de cartes sur le board mais de toute façon Nat au bout d'un moment ça va être fort. Mm. Ah bah oui le raseboard là mais il reste quand même le génie. Et hein. il va rester le génie, donc Mais il est reparti pour il moi. va repartir pour voilà, le c'est ça, prochain ouais, tour. voilà, c'est ça exactement. C'est-à-dire On que est ce reparti. n'est que reporter le problème. Oui, voilà exactement ouais. Mais est-ce que le système de bande c'est Eban ou pas genre avec genre Mime Renard Mime quoi, Serpent, pardon le rebond les boons. Genre il y a pas par exemple elle peut rejouer Sissou après derrière s'il y a boons. Ah oui, bien sûr. Ouais c'est bon. Et c'est pas en mousquetaire t'as pas le droit de jouer Mime Renard Serpent Si, si t'as le droit. si. Les seuls personnages qui sont bannis en mousquetaire, si je dis pas de bêtises, Lapin. Lapin, Tipo et Hey. Hey, maintenant, du coup, très récemment. On peut à voir cause la... de vous. Ouais, à cause de nous. On peut voir la main, donc il y a Scar qui va permettre de re-clean un board côté Nalohan. Tic et tac. Tic et tac, qui était l'ancien mousquetaire préféré de Nalohan justement, D'accord. qui permet de récupérer un personnage de sa défausse à chaque fois que tu mets une carte en encre, et du coup ça lui permettait d'avoir réponse en zone de mousquetaire à la base. Ok. Et plutôt que de le remettre la remettre en zone de mousquetaire, elle la mettait dans sa défausse, elle faisait tic et tac, elle récupérait sa réponse, ce qui permettait de ne pas avoir à payer de plus en plus pour jouer la réponse. D'accord, ok. Donc c'était assez important. En vrai, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de combos entre les trois mousquetaires déjà eux-mêmes. Ce Ouais. que fait déjà Fabrice avec le génie. Mais ça se combote bien les trois mousquetaires ensemble au final. Hein. Pas forcément ce que fait, je crois, Natacha. Waouh, le Let It Go qui vient de partir, qui a été Ah. top deck, hein, parce qu'il était pas là, si je dis pas de bêtises. Donc là, comme a dit Ellie, un Let It Go, là Fabrice avait le choix soit de le mettre en encre, soit de la remettre dans sa zone de mousquetaire. Let It Go qui, contre un mousquetaire, est littéralement un feu du dragon en crabe. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il disait, mais c'est cool en vrai, c'est bien, ça donne un peu de valeur à la carte, donc c'est cool. Et on joue du coup le tic et tac. Ouais, qui a permis de récupérer Dingo. Ah bah oui, du coup, effectivement. Et puis il y a prochain tour, il y a Scar. Hein. Alors, j'imagine que, sachant qu'il y a Scar dans la main, Fabrice va essayer plutôt de partir sur une idée où il va avoir 25 de l'or sur le bord. Ouais, en sur fait. le board pour ouais. De toute façon, la Sissou est déjà passée. Mm. Et que peut-être Soyez prête qui peut arriver derrière. Ouais, Donc, tu t'as pas le droit de jouer autour de cartes. En fait, c'est un peu le défaut et l'avantage, c'est que tu joues autour de rien en mousquetaire. Bah, là, en l'occurrence, il peut jouer autour des cartes qui sont dans la main de Nalohan, donc le Scar, donc il va tourner autour de Scar, mais il tournera jamais autour de Prep. Ok, je vois. Pour ceux qui viennent d'arriver, hein, je sais que là il est midi, donc peut-être dans 10h. Donc il y en a peut-être qui sont. Il est 11h, ouais, je suis décalé là. 11h, bah si on a enlevé une heure, normalement on est midi. Hein. Depuis il y a 2 semaines on était midi, je crois. S'il est 10h, Il est 11h. 11h. Ah ouais, putain, ça passe vite quand on Ah, s'amuse. tu vois, on s'amuse énormément en plus en mousquetaire. Donc si vous suivez le stream, on est sur une gamme de mousquetaires. Ce n'est pas le top 16, c'est pas un format construit, c'est un nouveau format démocratisé par les MTM, parce qu'au final c'est pas Ellie qui l'a créé, ce qu'il a dit, il a pompé sur un Reddit, il a dit donc, mais il l'a amélioré et agencé pour que ça soit jouable et fun. Donc là ce que vous voyez c'est une game de mousquetaires entre Nalohan et Bao.
C'est assez cool parce qu'on voit vraiment des cartes que je connais pas, donc c'est bien de voir un Dawson ou. Faire un fidget, ça me fait beaucoup Ouais. rire parce que j'ai un de mes amis qui est fan de fidget, qui jouait énormément fidget dans son violet rouge à l'époque, et Oui. je me moquais systématiquement de lui à chaque fois qu'il jouait fidget, Ouais. et donc le voir sur un board comme ça me fait bien rire. Bah en scellé c'est marrant aussi, un fidget c'est fort. Hein, Oui. fidget, Bah, de toute donc, façon, insaisissable en scellé, oui, c'est ça. là de c'est la nerf, meilleure. hein. Oui, c'est vraiment la meilleure fonctionnalité du jeu. Hein. En scellé, oh une pop, tiens c'est bien, on revoit des cartes. Pourquoi pioche 2? Parce qu'il y a Ah bah parce qu'il y a Génie, mais oui mais c'est Fabrice, j'avais pas compris la cam là, j'allais dire Oui, merde. il y a eu échange de Ouais, c'est ça, j'allais dire merde, c'est bizarre d'où elle joue. points de vue. Il gagne 4 d'attaque. Alors, je crois pas que Fabrice veuille tuer cette Sissou. Ok ouais. Parce que Non, sinon, Tic et Tac est problème. Pourquoi Tic et Tac est problème? Ça fait quoi du coup Tic et Tac? Je m'en souviens plus là, je viens de perdre le. Oh c'est quoi ça? Ah c'est pas un Search Merlin dans son deck, c'est. Alors, D'abord, Tic et Tac, du coup, quand tu mets en encre, tu récupères une carte de ton cimetière. D'accord. Du coup, si il tue Sissou, Sissou va dans le cimetière. Tic et Tac Tic et Tac, permet de encre, remettre. après l'encre, Donc, ouais, c'est il ça. a pas le droit de tuer Sissou. Ça, c'est le premier point. Et du coup, le Merlin, c'est, si je dis pas de bêtises, quand il part à l'aventure, tu annonces la carte du dessus de ta bibliothèque. Ok. Si c'est la bonne, elle va en encre. Ok. Si c'est pas la bonne, elle reste au-dessus. Ok. D'accord. C'est une des 4 cartes bleu-violette qui a été sortie. Est-ce que toi, t'as réfléchi à ce que tu voudrais jouer si tu jouais en mousquetaire? Pas du tout. Pas du Je tout. vous vois en parler assez souvent dans nos groupes privés, mais j'avoue que j'ai pas le temps de Ouah, réfléchir à ça. Ah le c'est bien, soyez Biprep, prête, ouais, il je vient viens d'être de voir ça trouvé. sur la Kida là, Ah là c'est là, pas mal. il est pas prêt le Fabrice. Mais du coup c'est cool. Elle refait l'effet? Oui, parce qu'elle a fait Raya. Elle a fait Raya, du coup elle peut mettre ready. Ouais. Ah c'est bien. Et la combo est incroyable parce que du coup, Kida se détape automatiquement avec Raya. Ah c'est intéressant, c'est cool. C'est vraiment bien. C'est Ça. étonnant qu'elle décide de continuer à mettre du board par contre. Pour Biprep derrière. Bah ouais, parce qu'a priori, il va y avoir un biprep qui va partir. Mais Surtout que ça va être chiant de jouer génie après derrière, ça va coûter cher non? Parce que ça fait la troisième fois qu'il va jouer. De toute façon, quand il va prendre son biprep, il va ranger son deck. Hein. Ah ouais. Ah ouais, là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de retour possible. Parce que là, le génie, du coup, dès qu'il va retourner dans sa zone de mousquetaire, il va coûter Ouah, 11. ce qui est terrible, c'est que. Ah, Ursula. Oh, elle va Ursula, l'enlever. mais non! Ah bah non, parce qu'il a mis son deck, mais moi, j'avais pas vu. Je crois qu'elle l'avait C'est la pris. première carte du deck de Naloan, mais elle est pas dans la main. Ah, c'est intelligent, incroyable. Ça, c'est terrible. Du coup, c'est marrant ça. Du coup, là, Ah ouais, non, mais le nombre de Naloan, cartes, non, mais là- elle rigole intérieurement. Là. Faut s'imaginer Ah ouais, je te qu'elle a jure. un sourire. À chaque fois qu'elle voit. À chaque fois qu'elle voit une carte, elle rigole. En plus, Mais ça Fabrice qui est en mode. Fabrice qui est en mode. Je pose. Et t'as déjà qui fait oui, vas-y, pose. C'est cool. Regarde, regarde Fabrice. Ah oui, Il non, est mais trop Fabrice, content. il s'amuse trop là. Ouais, il vit sa meilleure envie. Il est en mode, bah je pose, je pioche, je pose, Elle, je pioche. elle a un regard, Naloan, elle laisse rien transparaître Ah non, du non, fait non. qu'elle va pulvériser Ah oui, tout c'est ça, tous exactement. les espoirs de Fabrice vont partir en fumée. Vraiment, vas-y, c'est bien. Amuse-toi. Allez, vas-y. Oh, on remonte le petit ticket tac, super. Au moins, ça fait une carte en moins à détruire. C'est cool de remonter le ticket tac. C'est du coup. sympa, ouais, effectivement. Si elle voulait pas perdre son ticket tac. Bah oui, c'est bien, parce qu'après, Bah, elle va elle le pouvoir perdra remonter pas. des cartes 6 sous dans tous les cas. Donc, Est-ce que vous avez déjà vu autant de créatures sur un non. board? Non, mais c'est très intéressant. Non, mais là, comment c'est suivre? Non, mais c'est impossible à suivre, sérieux. Il y a combien de persos? 3, 4, 5. Combien de persos et surtout combien de persos qui ont été joués en construit? 19 cartes sur le board. Et vous avez déjà vu Biprep tuer autant de créatures? Ouais, c'est vrai, ouais. Exactement. Oh, la radicale. Oh, Thanos. Genre vraiment, c'est quoi ça? But de Fab, c'est de cacher son tapis avec toutes les cartes. Ouais, je pense il est parti reprendre le tapis là. T'imagines Fabrice, il est en train de dire attends, si tu veux, je te compte les lore pour après. Du coup, comme ça, je vois si je suis. Si... Alors là, j'ai 22 de l'or sur le Ouais, board. si tu veux savoir, j'ai 22. Hein, donc, du coup. T'as date qui est en mode oui, c'est bien compte. Il décide d'aller potentiellement tuer la Sissou. Est-ce qu'il y a le kill du côté de Naloan? 5. Ah oui, il y a le kill. Du coup, c'est pour ça que. Ah oui, il y a le kill. Ouais. C'est pour ça que Fabrice va être obligé de bouger un petit peu. Et c'est pour ça qu'elle a mis le Big Ben, du coup, j'imagine. Pour un peu compliquer les trades. Parce qu'il faut pas oublier que tous les personnages de Fabrice, ils ont un point d'attaque. Du coup, je suis même pas sûr qu'il ait assez pour tuer la moindre créature. Ouais, c'est compliqué quand tu joues que des tours 1 après pour trade. Pas forcément le but premier. Ah, il y a sûrement eu un boost d'attaque qui est parti à un moment. Je sais pas d'où. Ah oui, non, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y avait pas de boost d'attaque. Du coup, ils sont revenus en arrière. Oui, il y a Big Ben du coup. Il y a Big Donc Ben. oui. Du coup, là, il est Le obligé trade de n'est pas mettre possible. Megara et la 2-2.
connais pas son nom. Pour gérer la Kida. Onemarine, c'est ça? Ouais, sûrement, ça doit être ça. C'est celle-là, hein. Ouais. Pour moi, il doit mettre Génie. Megara et Onemarine du coup dans. Ah, ok, il décide de faire comme ça marche aussi. Oh, c'est juste pour enlever le létal en vrai. Hein. Oui, bien sûr. Bah non, je sais, là, le top 16 c'est que les mêmes choses. C'est bleu Bah, rouge mets et la bleu table rouge. 1. Hein. Ah oui, mais ouais, s'il te plaît, je veux bien, ouais. Comme ça, au moins, on a une joueuse en top 16 qui passe en stream. Moi, je veux bien. Merci beaucoup, ouais, je veux bien. Merci, Yann. Cool, un judge qui est venu nous voir pour parler de la table de stream. Ouais. C'est pas arrivé du week-end, je suis très content que ça arrive et que ça soit Johan en plus. Donc du coup, voilà. On va avoir la game du top 16 bientôt. C'est en train de se préparer. Et le match, ce qu'on m'a dit les judges, c'est il y aura aucun deck spicy, je te préviens. Donc ça va être très sympa le top 16. Vous allez voir plus tard les couleurs méta du top 16. Elle a mis biprep en encre. Ah, j'ai raté cette information. Ah ouais? Ah bah ça, alors là, je m'y attendais pas, je dois avouer. Pourquoi? Je ne sais pas. Si c'est effectivement le cas, je suis étonné. C'est vrai, oui. Et pourquoi? Non, mais elle met pas en encre au final, puisque c'est Kida. Ah, c'est... Ah bah si, il y en c'est a en une encre, qui mais part oui, en encre c'est et pas l'autre au-dessus, qui mais part c'est au-dessus. plus, je la vois pas. Mais au-dessus, pour moi, elle a vu les deux et il me semble qu'elle a mis prep au-dessus, mais peut-être pas. Peut-être qu'elle va s'en mordre les doigts du coup. Peut-être pour ça qu'elle avait pas l'air si heureuse. de Parce voir. qu'elle se disait, j'ai l'étal, est-ce que j'ai vraiment besoin de gérer le board? Peut-être, ouais. Je sais pas. Parce que Fabrice ne l'a pas au final. Hein. Donc maintenant, Non, je pense pas qu'il y ait assez de créatures. elle a gardé requin. Est-ce qu'on joue beaucoup d'actions en mousquetaire? Ok, elle a gardé requin. Oui. Ouais. Ouais. Bon, je pense qu'elle Parce qu'en en fait, joue on joue une x1. bonne dizaine. Ok. En fait, le requin, à partir du moment où t'as une action dans ton cimetière, c'est déjà une bonne carte. Hein. Oui, c'est vrai. T'as pas besoin d'en avoir 12. Hein. Ah bah ça range du coup. Ça range et ça finit vite. Je crois que on leur a dit. On leur a dit, on va streamer. Oui. Allez, c'est bien les enfants, maintenant on y va. Ah bah tiens, on va pouvoir regarder le top 16 du coup de cette ronde. Du coup, nous avons Vorage, Mouche, Ellie, super. Pierre d'Agen, Magma, Axios, Pollo Loco. Nous avons Wizbadger, Neminour, Q, des gros noms hein, qu'on revoit souvent sur la scène française au final. Et on voit Ellie qui a dit qu'il va drop le top 16. Ça fait plaisir. Merci à lui. Mais du coup, Fabrice, il a pas gagné? Eh non. Eh non, bah, et non. Et donc, ok, donc nous avons un MTM qui sera pas, voilà, deux Zikael. Deux Zikael, ouais. Ouais, le Pollo Loco, On a le on a Thomas. Il est presque MTM. Oui, c'est vrai, bah oui, Quand faut il le mettre. gagne, franchement, Faut il le est mettre, oui, MTM. voilà, exactement. Quand il top, c'est MTM. Il a pas encore son Let It Go, donc on va attendre, mais voilà. Ça. Et DBRK, ok, nous avons Wizbadger, je suis content. Hélène, une joueuse dans le top 16. Ouais, bah, le rouge qui performe, ça m'étonne pas de voir Hélène ici, hein. Elle maîtrise le deck. Ouais, elle maîtrise très bien le deck. Elle est à l'aise avec le deck. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que les joueurs de bleu rouge qui sont à l'aise, ils roulent pas sur le field. Hein. Ouais, moi je lui ai parlé hier, je lui ai dit comment tu te sens, elle dit bah écoute c'est simple, dans les tournois où je perf c'est du BO3 en ronde. Alors Q là ça va être dur. a pas fait le top 1, elle a pas fait le cut. Ah non, 18e. Q a fait top 18, mais oui. Il m'avait dit j'hésite entre 16 et 18 et je sais pas. Et du coup bah c'est pas 16. Ok, bah non, du coup c'est Brico qui passe, on l'a vu en stream donc c'est parfait. Merci à toi mon cher team. De rien. Et puis on se revoit bientôt et bon courage pour la suite et surtout pour les Worlds du coup. Salut le stream, je repasse la main à Naloan. Qui a pété la gueule à Fabrice, bien joué à elle. Ah oui, c'est le top 20 qui est affiché. Il y a une règle écrite pour le tournoi mousquetaire avec la liste des cartes interdites. Ellie va nous donner ça sur un Discord. N'hésitez pas à suivre les MTM sur Twitter. C'est quoi le Twitter d'MTM? Juste MetaMakers, je pense que on vous redira. Ouais, il y a une règle écrite qui est trouvable sur les réseaux aussi d'Illumineur. Hein. Normalement, les règles avaient été données. Ouais. Bon voilà, c'était un petit show match, alors on a joué vite, hein. Il y a eu des misplays parce qu'on allait un peu vite, on était un peu pressé par tout le monde. Moi j'ai une question Nat. Oui. Sur Kida. Oui, soyez prête. Oui. Oh, j'aurais 100% dû le garder. Hein. Bah bien sûr. En fait je me suis dit... Ouais, je me suis dit, c'est pas drôle. Non, t'as dit t'as l'étal, au pire c'est bon. Je me suis dit, en fait c'est vrai que j'ai sous-estimé le fait qu'il pouvait piocher que des l'horreur à 2, ce qu'il a fait. Ouais. Et mais j'avoue qu'effectivement j'aurais 100%, si on jouait à tête reposée, là on était très pressés, je lui ai dit on y va, tes tours ils sont longs. C'est vrai que sur le coup j'ai soyez prêt, j'ai dit ah vas-y c'est pas drôle. Et en fait ce que j'avais pas anticipé c'est qu'en fait j'avais déjà tic et tac. Et pour moi il pouvait pas gérer tic et tac et j'avais oublié n'écoute que moi. En gros j'ai vu Bruno passer
pour les hommes. Donc comme on est en mousquetaire, il n'y a qu'un exemplaire des cartes. Donc quand elles sont passées, tu sais que t'es safe. Et j'ai oublié n'écoute que moi. Je me suis dit, bah de toute façon, si gère 6 sous, je la récupère. Et ça gère tout le board. Et du coup, quand j'ai eu le choix avec le soyez prêt, j'aurais 100% dû le garder en backup. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est bon, la game elle est finie, on y va. J'en aurais pas besoin, j'ai pas envie de clean mon board. Et en fait, oui, j'aurais 100% dû la garder. Bah oui, ça, y a carrément. aucun doute. Mais après, c'était un show match, il y avait un peu Oui, des misplays. À un moment, il a oublié bien d'aller sûr. lorer, mais voilà, parce qu'on a dû. Voilà, on s'excuse, je m'excuse auprès du chat, on a dû aller vite Oui, quand mais même. c'est pas grave, au moins ça nous a permis de présenter le Voilà. format mousquetaire vous- et la première c'est fois ça. du coup en stream. Hein, C'était donc, histoire de voir voilà, la mécanique, vous voyez qu'on implémente le coup des cartes, qu'on peut rejouer. Voilà, vous voyez un peu comment ça peut tourner. Hein.